Bonjour Noémie, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va super bien. Bon Noémie, alors, tu étais dans Les Princes de l'Amour 4. Tu as commencé en tant que prétendante d'Axel pour terminer avec Benoît. Tu viens de Saint-Omer, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça, je connaissais pas du tout, c'est dans le Pas-de-Calais. Voilà, Ouais. apparemment, hein. Bonjour à tous les Saint-Omérois, c'est comme ça qu'on dit? Non, j'ai les œufs de Marois. Ah, les Odomarois, bon bah c'est pas grave, hein, j'étais à côté mais j'y étais presque et tu as 21 ans. Alors Noémie, on va parler plus sérieusement. Tu m'as demandé de réagir parce que tu as lu et vu des choses qui ont été dites sur toi qui t'ont littéralement offusqué, notamment une histoire de petite culotte mouillée, de palpage pour pas dire le mot plus vulgaire employé par Axel sous la tente avec Benoît lorsque vous étiez au camping, hein, Benoît ton second prince. Tu vas tout nous dire, mais à la maison, je vous invite vraiment à rester. Allez, plus que... Allez, ça dure 10 secondes l'attente. L'attente, c'est ça. Donc maintenant que le jingle est passé, Noémie, je le disais, on va pouvoir parler plus en profondeur de ton aventure et tu vas pouvoir réagir à tout. Je vais simplement mettre mon téléphone portable en vibreur, hein, comme ça ne nous dérangera plus. Et on va commencer à essayer de savoir pourquoi est-ce que tu as décidé de participer à cette aventure. Bah, en fait, tout simplement parce que je venais de terminer mon contrat de travail et on m'a proposé de participer à l'aventure. Donc, je pense que si on viendra proposer à tous les jeunes qui ont mon âge de partir en vacances gratuitement, tout frais payé et d'être payé en retour, je pense pas qu'il y en aurait des masses qui refuseraient d'y aller. Donc, moi, j'ai plus été là-bas pour ça. C'était pas forcément de l'optique de trouver l'amour, quoi. Bon, t'es pas non plus payé des 100 et des 1000, hein, poulette. Hein. Ouais, je sais, bah, j'ai pas un salaire de ouf, mais voilà, ça fait quand même un petit budget malgré que mon travail venait de se terminer. Je reprenais un contrat 2 mois après, donc autant en profiter d'aller en vacances et être payé en retour. Et ça t'a été reproché. Et en fait, ce qui t'a été peut-être reproché, c'est de dire la vérité, de dire peut-être ce que certaines n'osent pas dire. Et tu l'as fait dans un post via Facebook, en expliquant dans ce long post que tu avais décidé de participer à cette aventure pour l'argent, pour partir en vacances, pour être au soleil et aucunement pour trouver l'amour. Et ça n'a pas plu à Benoît, ton second prince. Est-ce que tu peux nous recontextualiser l'objet de votre discorde? Bah en fait, j'en avais marre que les gens à chaque fois venaient me parler par rapport au prince, à Benoît, ils me demandaient tout le temps si j'étais encore en contact ou si j'étais encore en couple avec lui. Donc pour mettre fin à tout ça, j'ai décidé de mettre un statut pour expliquer que j'étais pas là-bas pour l'amour à la base. Mais après, c'est parti dans un contexte où tout le monde disait que du coup j'étais un peu une michetonneuse, une prostituée et tout ça. Bref, ensuite Benoît, quand a vu le statut, il s'est mis grave en colère et il a décidé de faire une capture d'écran pour le poster sur son Facebook. J'ai eu pas mal de critiques en commentaire sur son statut et j'ai vu que dans la soirée, il avait mis des snaps en disant clairement que hors caméra, il m'aurait fait mouiller la petite culotte, il y aurait eu palpage, enfin tout ce qu'Axel aurait dit en ITV. Donc en gros, il s'est vanté sur Snap d'avoir eu une relation sexuelle avec toi. Ouais, voilà. Clairement. Mais pourquoi il décide de s'en vanter? Bah sûrement par colère que bah j'ai pas été sincère avec lui, comme il a vu que j'étais là-bas plus pour les vacances et que là il a su la vérité que j'avais pas de sentiments pour lui. Je pense que c'était un peu sa vengeance pour lui de mentir et de dire aux gens qu'il s'était passé quelque chose avec moi sous la tente. Alors qu'est-ce qui s'est passé sous cette fameuse tente? Donc on recontextualise. C'était au camping. Tu as décidé de dormir avec Benoît sous la même tente. Jusque-là, ce que je dis est vrai? Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé sous cette tente, Noémie? Parce que, en effet, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Ouais, alors la version d'Axel, comme quoi il y aurait entendu des petits bisous toute la nuit, c'est complètement faux. Il y en a eu qu'un, j'avoue, j'ai eu un bisou avec Benoît. Voilà. Il m'a Mais dit exactement, Axel, c'était dans son interview en toute intimité, que toute la nuit, ça n'arrêtait pas de faire. Je vais essayer de le refaire parce que lui, il fait très bien. bah, ce qu'Axel a entendu, c'est carrément faux. Après, vu les grandes oreilles qu'il a, il a peut-être entendu des gens, des tantes de l'autre côté du camping. Ça Mais taille, Noémie, ça taille. c'était certainement pas mes bisous qu'il entendait, quoi. Tu as admis qu'il y avait eu un échange de baisers quand même. Ouais, mais il y en a eu qu'un seul, c'était juste pour se dire bonne nuit, c'était un smack, quoi. Ah, c'était Il y juste un avait... petit... Ouais, voilà, un petit béco qui signifie rien, quoi. Il n'y a pas eu d'échange de tournicotis, tournicota au niveau des langues. Non, 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 non. Et est-ce que Pas tu du tout. l'aurais assumé si ça avait été le cas? Bah,
Donc j'ai ma réponse. On m'a demandé le lendemain si j'avais embrassé Benoît, donc j'ai dit oui. Et après, c'était pas parce que je l'avais embrassé une fois sous la tente que j'allais l'embrasser tout le temps devant les caméras non plus, quoi. On est d'accord. Mais de là à comparer un petit béco, un petit smack à un attouchement un petit peu plus intime, hein, carrément ils ont parlé de palpage. J'irai pas le mot qui commence par doigt, qui finit par âge, mais qu'a utilisé Axel. Clairement, en gros, pour lui, et Benoît l'a confirmé, vous avez eu un échange très sérieux, hein, si on peut appeler ça comme ça, de préliminaire sous cette tente. Bah, je pense que après, si Axel il a dit ça, c'est pas lui qui l'a inventé. Je pense que c'est Benoît qui a été dire tout simplement de la merde. Mais moi, j'assume. Là, je le dis, c'est faux et j'ai pas envie de me faire passer pour la reine des salopes à m'avoir fait palper sous la tente, quoi. Donc moi, je le dis clairement, c'est faux. Dernière chance, parce que je te trouve quand même très souriante et les petits sourires, moi j'ai toujours l'impression que ça cache quelque chose. Est-ce que Benoît t'a tripoté? Est-ce que tu t'es laissé tripoter par Benoît sous cette tente? Donc non, jamais de la vie. J'avais déjà du mal à l'embrasser, donc me laisser carrément fourrer des doigts, pas du tout. Donc non, il m'a pas du tout doigté, c'est strictement faux. Ah bah au moins tu vas pas par quatre chemins, hein. T'appelles un chat toi. Ouais, voilà. Bon écoute ma foi, c'est plutôt bien, c'est tout à ton honneur. On poursuit un petit peu quand même sur le dossier Benoît, j'imagine que t'as plus aucune nouvelle ou vous avez quand même échangé suite à ça? Bah suite à ça, moi je lui ai plus renvoyé de message parce que je voulais pas lui porter d'importance vu que je sais qu'il a posté ma capture d'écran pour faire parler de lui concrètement. Il y a 2 jours, il m'a envoyé des snaps où il m'a envoyé des émoticônes, il m'a envoyé des fucks. Ah Donc carrément, elle en est là votre relation. ouais, il m'a envoyé 2 fucks, donc bah moi en retour j'ai envoyé 2 petits bonhommes qui envoient des cœurs pour montrer que j'en ai strictement rien à branler, quoi. Et de là il a fait une capture d'écran des cœurs que j'ai envoyés, donc j'ai marqué qu'en gros il avait fait ça pour que là il va faire croire aux gens que c'est moi qui lui cours après et que je continue à me servir de lui, quoi. Benoît au travers de tes messages essaierait de faire croire en gros que t'es toujours en kiff sur lui, c'est ça? Ouais, je pense qu'il a fait ça pour essayer de se plaindre aux gens, genre bah regardez, elle continue encore à se foutre de ma gueule et tout ça, alors que c'est lui qui a commencé, quoi. Mais c'est un piège ça. Bah ouais, mais je pensais pas qu'il allait faire une capture d'écran. Et toi t'as pu répondre un petit peu à tout ça? Bah du coup, quand j'ai vu qu'il avait fait une capture d'écran, j'ai marqué bah vas-y, screen comme tu fais si bien, continue à te plaindre aux gens, quoi. Attends, excuse-moi Noémie. Et je me moque pas du tout, je te le jure, sur la tête de ma mère, je me moque pas. Mais c'est parce que ça me fait rire comment tu dis, quand j'ai vu qu'il y avait... C'est une expression du Nord? Bah ouais, je parle un peu pas toi, je suis Attends, désolée. c'est comment que tu fais? J'ai oublié. Quand j'ai vu qu'il y a fait... quand j'ai vu qu'il y a mis sur Twitter, comment tu dis? Quand j'ai vu qu'il a mis. Moi je dis quand j'ai vu qu'il l'a mis. Mais je me moque pas, vraiment, c'est parce que j'ai trouvé ça mignon, ça m'a fait sourire, vraiment. Ouais, mais j'aime pas qu'on se moque de mon accent. Et je me moque pas de ton accent. Ouais, c'est un peu de la moquerie quand même. Non, je te jure sur ma vie que c'est pas de la moquerie, ça me fait sourire. Tu vois, je préfère te le dire plutôt que de te mentir ou de faire genre et cacher mon sourire et te dire mais non, ça n'a rien du tout à voir avec ça. Moi, il y a 10 ans, quand j'habitais encore dans le sud à Montpellier, j'avais un accent, je parlais comme ça, hein. Et ben c'est pas grave, et je m'en fous qu'on se foutait de ma gueule. Et ben écoute, avec Paris, je l'ai perdu, mais voilà. Tout ça pour te dire que je ne me moque pas du tout de toi. Bien au contraire. Bon, donc Benoît, finito, terminado, il poste tes cœurs, il essaie de te piéger pour toi, il n'y a jamais eu de palpage sous la tente. Est-ce que le dossier est clos? Bah, en ce qui concerne Benoît, ouais, je pense que j'ai été claire avec mes propos, il s'est rien passé, c'est tout. Est-ce que tu lui en veux? Bah, lui en vouloir, ouais, non, parce que bah, c'est quand même moi qui lui ai un peu menti sur mes sentiments à la villa, quoi. Mon but, c'était de rester le plus longtemps possible, donc ouais, je lui disais qu'il me plaisait, tout ça, mais après voilà, il n'y a pas eu le coup de foudre, donc bah, après, j'ai dû quitter l'aventure. Et c'est rare quand même une prétendante comme toi qui avoue, comme t'es en train de le faire, je lui ai menti tout le long de l'aventure pour rester. Il y en a pas beaucoup qui l'admettent ça, hein? Ouais, il y en a pas beaucoup qui l'admettent, mais pourtant la plupart des filles qui étaient là-bas, bah, elles faisaient comme moi en fait. Hors caméra ou quand on était toute seule dans la chambre, il y en a certaines qui se foutaient clairement de la gueule de leur prince. Bah après, je vais pas citer les prénoms. Ah bah si, Noé. Eh, tu peux pas me lancer une perche et me faire tomber le ver de terre dans la mer sans que j'ai le temps de le bouffer un petit peu. Bah comme par exemple Joanne, pareil, elle a switché avec Axel, elle a pris Brandon parce qu'elle savait que bah Brandon il allait pas refuser, quoi. Joanne c'est une belle fille. Donc ouais, Joanne elle était là peut-être même plus pour la télé, elle, pour faire le buzz. Ensuite il y a Eva aussi qui strictement n'avait rien à foutre de Brandon. Elle était vraiment là pour passer à la télé aussi. Enfin il y en a plein des filles comme ça qui... Après pareil, Elsa, Laurie, Evie, c'est des filles qui ont un physique de ouf, elles sont super belles. Je pense pas qu'elles ont besoin d'une télé-réalité pour trouver l'amour. Enfin,
enfin, c'est complètement stupide. D'accord, mais juste avant, tu disais, j'ai entendu d'autres filles dire dans les chambres, critiquer leurs princes, les insulter, se moquer d'eux. Qui se moquait de ces princes respectifs en off dans les chambres? Bah avec Eva et Johan, on se moquait un peu de nos princes, genre arrêtez les filles, c'est moi qui a le plus beau. Ah non, Harry, tu rigoles, c'est moi, Brandon, il y a une petite queue, il est trop beau, patati patata, c'était pour se moquer de lui quoi. Ah non, mais donc genre, c'était très ironique, quoi. Ouais, voilà, on se Et foutait un peu de leur voir, mais c'était Brandon, il a rigolo, une c'était pas petite méchant. quoi? Brandon, il a une petite quoi? Bah sa petite queue là, bah Ah! sa petite en bas, Ah! Vous on parliez l'a pas vu de... donc. Mais qui était allé voir pour dire qu'il avait une petite... Non non, je parle de sa petite queue, ses cheveux, hein. Ah! Mais tu me montres... Ah non, tu m'as dit pas en bas. Ah, excuse-moi. Non, pas en bas. J'ai l'esprit mal tourné. Excusez-moi, mais moi, dans mon patois à moi, et ben la queue, ben voilà, ça veut dire ça. Voilà. Ouais, sa petite queue de cheveux. Si Merci, c'est pour mieux me merci. faire expliquer. Enfin, on se moquait des physiques un peu. Après, on se moquait pas que du physique parce qu'on n'est pas parfaite non plus. Mais ouais, on se lançait des petites vannes comme ça sur nos princes. Donc ça prouvait aussi qu'elles étaient pas là pour l'amour et qu'elles étaient pas là parce qu'elles les aimaient bien, Ah quoi. bah si ce que tu dis est vrai, je suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce qu'elle disait, Eva, sur son prince? Bah pour rigoler, elle disait que c'était le plus beau et tout ça, mais après elle disait clairement que c'était pas son style, qu'elle en avait rien à foutre, qu'elle avait rien pour lui. Enfin, il le trouvait laid quoi. Concrètement, il le trouvait moche. Et pourquoi, toi, Noémie, tu décides de dire la vérité là où d'autres prétendantes préfèrent la cacher? Bah tout simplement parce que j'en ai marre que les gens me traitent de michetonneuse et que je suis venue me foutre de la gueule de Benoît. Mhm. Je veux l'ouvrir pour montrer que je suis pas la seule. Moi, au moins, j'assume d'être là-bas pour les vacances. Tandis que certaines sont encore là à limite se prendre pour des stars et tout ça et ne pas assumer ce qu'elles ont fait. Donc, bah moi, j'en ai marre en fait. Je veux montrer qu'elles sont comme moi. Donc tu décides de les contraindre d'être comme toi, vu que tu as tout balancé à l'instant. J'aimerais qu'on rebondisse un petit peu sur le dossier Axel, qui était ton premier prince. C'est atypique quand même de quitter Axel pour aller dans le camp de Benoît. Bah Axel, c'est pas du tout mon style de garçon. Pour moi physiquement, il est horrible. C'est pas du tout le garçon vers qui j'aurais été dans la rue quoi. Donc quand je l'ai vu en face la première fois, bah j'étais un peu dégoûtée. Après, je pense que lui c'était pareil. Je suis pas du tout son style vu qu'il veut des filles minces. Moi j'ai des rondeurs. Après j'assume. Ah, mais il a plaît, dit ça de plaît toi, pas. Noémie, la grosse truie. Ouais, voilà, Noémie la grosse truie, alors Bon, que il a le caché mec, tout le monde. il a des oreilles énormes, il porte un chapeau pour les cacher, enfin, il a une tête de rat, il est laid comme garçon Une et il tête se de prend trop pour quoi? un snitcher. Il a une tête de rat. Ah, j'ai entendu Il de ressemble Roy, trop à un rat. excuse-moi. Ah, Non, non, une il a tête de rat! un rat. Une tête de rat, voilà. Ouais. Un rat. Tu penses qu'il a pas matière à se la péter, quoi, en gros, Axel? Ouais, voilà, faut qu'il redescende de son petit nuage et qu'il arrête de se prendre pour un séducteur. Il a été en atypique parce qu'il portait des chapeaux, mais il n'y aurait pas eu son chapeau, concrètement, il aurait été en prétendant, quoi. Et quand même les prétendants, Brandon, Noël et Benoît, je les trouvais beaucoup plus beaux quand même physiquement qu'Axel. Donc faut qu'il arrête un peu son petit délire de faire le macho qui se tape que des bombasses, quoi. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il a décidé de clasher toutes ses prétendantes? Et même les prétendantes qui ne sont pas venues pour lui, hein. Il est pas avec le dos de la cuillère, hein. Camion, semi-remorque, kebab, coupe de moine, grosse truie. C'est vrai que c'est pas commun quand même, hein, de parler comme ça de ses prétendantes. Bah après, il a peut-être été élevé comme ça à être méchant avec les gens, mais après moi j'insiste, je vais lui dire que j'étais pas une prétendante de Noël, moi on m'a vraiment fait venir pour lui. Après, je sais que je suis pas son style, mais c'est tout, c'est comme ça, donc qu'il arrête de dire qu'on est toutes venues pour Noël, c'est faux. Oui, parce que Et c'est ce qu'il m'a je- confirmé, hein. Il m'a dit qu'en gros, il s'était tapé toutes les prétendantes de Noël et que c'est pour ça, hein. Attention, c'est pas ce que je pense moi, mais que c'est pour ça que selon lui, toutes ces prétendantes étaient pas à son goût, quoi. Et étaient moches, c'est ce qu'il a dit. Bah c'est strictement faux parce que moi on m'a vraiment fait venir pour lui parce que on me l'a proposé donc j'ai dit oui et franchement à l'heure d'aujourd'hui limite j'aurais encore préféré venir pour Noël physiquement qu'Axel quoi. Donc faut qu'il arrête, c'est tout. Après je vais pas non plus le tailler sur son physique parce que je me rabaisse pas à son niveau à l'insulter et tout ça mais non, j'ai vraiment été pour lui et c'est tout, c'est comme ça. Tu voulais réagir également à un commentaire qu'a posté Elsa sur le fameux statut de Benoît qui reprenait ton commentaire comme quoi tu disais que t'étais venu pour l'argent, pour le soleil, pour les vacances et gagner de l'oseille en gros sans rien faire de spécifique. Qu'est-ce qu'elle a mis Elsa par rapport à ça? Bah en gros, elle a sous-entendu que comme j'ai été là-bas et que j'ai dû embrasser Benoît et que j'étais là-bas pour les vacances, elle a insinué que c'était limite de la prostitution. Mais elle a mis quoi exactement comme commentaire? Parce que tu m'as dit je veux réagir à ça, mais moi je l'ai pas vu ce commentaire, honnêtement. Je ne sais plus exactement ce qu'elle avait écrit, mais genre j'appelle ça de la
pro et elle a mis tous des petits points après. Donc j'en conclus prostitution, enfin faut pas être bête. Donc ça m'a un peu choquée parce que Evie, elle avait dit d'Elsa que c'était une prostituée à Dubaï ou je sais pas trop quoi. Alors, vas-y, finis ta phrase. Enfin, quand elles ont eu une embrouille sur internet, j'ai pas suivi leurs histoires parce que je m'en fiche. Mais Elsa, elle était pas contente qu'Evie dise ça d'elle. On n'a pas à dire qu'une fille c'est une prostituée alors qu'on n'a aucune preuve. Et là, en gros, Elsa, moi, elle me jouait un peu le même tour à dire que j'étais une prostituée parce que j'ai fait un smack à Benoît. Non, pour moi, prostituée, c'est donner son cul en échange d'argent. Là, concrètement, j'ai pas donné mon cul à Benoît, donc je suis pas une prostituée, quoi. Donc, en gros, tu reproches à Elsa de faire exactement ce qu'a fait Evie avec elle et qu'elle reprochait à Evie. Ouais, voilà. Après, Elsa, ça va, elle a juste mis ça en commentaire. C'est pas comme si elle aurait carrément mis un statut ou lancé des rumeurs comme Evie l'aurait fait. Mais j'accepte pas ce qu'elle a fait. Après, ils ont pas à s'en mêler, c'est entre moi et Benoît. Moi, je me suis mêlée d'aucune histoire, ça me regarde pas, mais eux, je vois qu'ils sont bien là à me tailler sur les commentaires, quoi. Juste pour rebondir sur la comparaison que tu as faite par rapport à Evie, je prends la défense de personne, ni d'Elsa, ni d'Evie, mais je veux juste recontextualiser pour que ce soit la bonne information qui soit communiquée à toutes les personnes qui nous regardent. À aucun moment, Evie a dit que Elsa était une prostituée à Dubaï. Ce sont simplement des rumeurs, des oui-dire que les gens se sont passés comme message, mais dans aucune interview, ni la mienne, ni aucune autre interview que j'ai vue d'elle, Evie a dit Elsa est une prostituée à Dubaï. Donc ça, les gens lui ont attribué ses propos, mais elle ne l'a jamais dit en interview. Ouais, après, je sais pas du tout, c'est les rumeurs que j'ai entendues avec Adrien. Adrien, il parlait de ça. Ah, donc, mais tout n'est pas vrai, hein. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de conneries qui sont dites dans beaucoup d'interviews. Ouais, marqué, donc voilà. Et même toi, tu le sais, hein. Voilà, regarde, moi, Axel me dit Noémie, elle s'est fait palper, elle s'est fait mettre voilà, t'as compris, sous la tente. Bon, je diffuse ses propos, mais ça veut pas dire que je les valide. C'est sa vérité à lui. Toi, tu as ta vérité à toi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te donne la possibilité de répondre et de t'exprimer, parce qu'on a tous notre vérité, et de toute façon, dans chaque vérité, il y a du faux, il y a du vrai. Voilà, mais il faut faire quand même attention au oui-dire, à un truc, il a dit ça, machin, parce qu'en fait, une rumeur, parfois, elle devient plus importante que la réalité. Faut faire attention. Ouais, justement, quand je vois la rumeur là que Benoît a faite avec les doigts qu'il m'aurait mis en bas, je vois que tout le monde y croit, donc ça me fait un peu chier parce que je suis pas du tout ce genre de fille là. Enfin, je suis une fille qui se respecte en vrai, donc jamais j'aurais fait ça. Faut arrêter, quoi. Bon, la télé-réalité, ça ne donne pas non plus tous les droits, hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Et il faut pas oublier quand même, je finis toujours mes interviews en ce moment par un côté très moralisateur, mais il faut pas oublier que c'est que de la télé. C'est de la télé-réalité, il y a le mot réalité, certes, mais ça reste quand même du show, ça reste quand même du spectacle. Et à la base, on fait pas de la télé pour se faire défoncer sur son physique, se faire insulter de tous les noms. À la base, c'est du divertissement. Donc faut relativiser. Voilà, faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Mais après, je sais, t'es jeune, hein, t'as 21 ans et c'est normal de prendre les choses à cœur. Ça va mieux maintenant? Ouais, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, ça va très bien. Ça t'a fait du bien? Ouais. Ça t'a soulagé? Ouais. Après, là, j'apprends les critiques que je vais avoir suite à ça. Mais, mais tu veux que je te dise un truc? Tu veux que je te dise un truc? Ne regarde pas. Ne regarde pas. Ne regarde pas les critiques. Ça sert strictement à rien. Si tu vas aller sur ton Twitter, tu sais ce que tu fais? Tu vas sur ton Twitter, t'envoies ton post, tu regardes le fil d'actualité général et tu regardes pas ton fil d'actualité à toi. Comme ça, tous ceux qui t'envoient des mauvaises critiques, tu ne les vois pas et tu les emmerdes, ok? Ouais. Voilà, t'es mieux avec ce sourire. Bon, allez Noémie, je te fais plein de bisous. Je vous remercie également à la maison, aux habitués, de nous avoir suivis et regardés, à tous les petits nouveaux. J'espère que ce format 2.0 et digital vous a plu. En tout cas, les petits nouveaux, vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, vous pensez à vous abonner. Vous cliquez sur s'abonner. C'est très rapide et ça vous permet de recevoir toutes mes dernières vidéos et d'être au courant de toute l'actualité people et télé-réalité. Noémie, merci pour tes petites confidences. Et à la maison, merci de nous avoir suivis. Bye bye.